Tu as posé tes jours de congé? Tu as éteint ton téléphone? Tu as rempli ton frigo de boissons énergisantes? Tu es prêt à subir des jours de pecs effrénés? Eh bien, ça tombe bien, parce que ce soir, on raid. Bonsoir à tous et bienvenue dans Ce Soir j'ai raid, la seule émission qui te fait pexer plus vite que ton ombre. Ça y est, le cataclysme a éclaté et nous allons devoir nous battre pour survivre. Mais l'actualité des jeux vidéo ne s'arrête pas là et je vous propose de découvrir celle de cette semaine. À l'occasion de la sortie des World of Warcraft Cataclysme le 7 décembre, Blizzard a dévoilé une cinématique intitulée « Reforger le monde ». Elle montre aux joueurs l'univers d'Azeroth tel qu'il est après le réveil d'Eldemort et le déploiement de la nouvelle extension. Depuis le vendredi 3 décembre, Rift accueille ses premiers testeurs. Pour cette occasion, les studios Trion Worlds ont publié une bande-annonce promotionnelle. Les futurs joueurs pourront y découvrir quelques-unes des originalités du MMO, comme la gestion dynamique des failles ou les personnages combinés. Officiellement dévoilé lors du Tokyo Game Show, le MMO Reign of Assassins est présenté comme la suite du film éponyme réalisé par John Woo et mettant en scène Michelle Yeoh. Les studios Gamania ont annoncé sa sortie en bêta-test pour le 15 décembre prochain en Chine. Le jeu s'appuiera sur des phases d'action, mais aussi d'émotion en jouant avec celle du joueur. Oui, là, tout ça c'est bien sympa là, mais là j'apporte une phase délicate qui nécessite toute mon attention. Aussi, je vous propose de découvrir la sélection de la semaine. Je peux jouer tranquillement, bordel là. Hola, Forban! Nous attaquons cette sélection de la semaine avec Pyrite of the Burning Sea, développé par Flying Lab Software. Ce MMO vous emmène dans les îles Caraïbes au XVIIIe siècle. En bon capitaine, vous devrez arpenter les mers avec votre navire et piller les frégates adverses. L'action se déroule en 1720, alors que trois grandes puissances mondiales, l'Espagne, l'Angleterre et la France, se disputent les richesses des îles Caraïbes et le contrôle de ce carrefour commercial. En ces temps où les conflits se réglaient sur les eaux, le joueur pourra incarner un noble capitaine de marine, opter pour une carrière de marchand ou se glisser dans la peau d'un pirate sanguinaire. Il vous faudra aussi choisir vos couleurs, la riche Espagne, la puissante Angleterre ou l'expérimentée France. Le jeu est exclusivement basé sur un système de compétences qui progresseront avec l'apprentissage et l'exercice, jusqu'à obtenir un haut niveau de spécialisation. Une fois votre équipage constitué, le navire est totalement personnalisable, en y apportant son propre contenu, textures et objets 3D à l'aide d'un outil spécifique. Sorti en janvier 2008 avec un abonnement, le jeu a ensuite évolué en free-to-play depuis novembre 2010. Cependant, certaines fonctionnalités ne restent accessibles qu'avec une boutique en ligne. Poursuivons cette sélection avec Rune of Magic, développé par Runewaker et distribué par Frogster. Ce MMORPG free-to-play reprend les classiques de l'Heroic Fantasy, plongeant le joueur dans un monde de magie où il croisera des créatures fantastiques et tentera de résoudre les mystères d'un ancien royaume. L'histoire se déroule dans le monde de Taboera, où les humains étaient jadis guidés par Aivenas, leur divinité. Cependant, en devenant plus puissants, les hommes commencèrent à se déchirer mutuellement. Leur dieu, voyant qu'ils perdaient le contrôle de ses sujets, les laissa seuls, face à leurs responsabilités. L'originalité est de pouvoir compter sur les compétences de deux classes, l'une principale, l'autre secondaire, parmi les 6 disponibles, offrant ainsi 36 combinaisons différentes en plus des professions. Le jeu compte aussi une série de cartes in-game à collectionner, intégrant des informations sur les monstres et les lieux rencontrés. Le joueur pourra également acquérir sa propre maison et la décorer selon ses goûts. Côté gameplay, les principaux ingrédients sont là. PvE, PvP, donjons instanciés, guildes et montures. Le jeu est disponible depuis mars 2009 et depuis s'est vu renforcé par une extension. Pour clore cette sélection de la semaine, je vous propose d'enfiler vos collants et de découvrir City of Heroes, des studios NCSoft, le jeu où vous êtes le héros. Ce MMORPG vous plonge dans un monde d'action et d'aventure où il vous faudra arpenter les ruelles de Paragon City, ses gratte-ciel, ses bidonvilles, égouts, avenues, afin d'empêcher la montée de la violence urbaine, les crimes à répétition et déjouer les conspirations maléfiques. Parmi les classes proposées, nous avons le Blaster, DPS distance, le Contrôleur, buff et heal, le Défenseur, soutien, le Ravageur, DPS CAC, et le Tank. Pour vous aider dans votre noble tâche, toute une panoplie de super pouvoirs est là. Voler, soulever des voitures, courir à la vitesse de l'éclair, sortir des griffes de ses mains, lancer des lasers avec les yeux. De plus, votre avatar est personnalisable, via un système d'options étendu. Si tout cela vous paraît trop gnangnan ou bateau, vous pourrez opter pour City of Villains, la suite indépendante de City of Heroes, et ainsi passer de l'autre côté de la barrière. Les joueurs pourront former des groupes et ainsi agir en équipe. Un super groupe possédera son propre emblème et ses couleurs assorties. Le jeu est disponible en France depuis février 2005. Fred, ouvre-moi, c'est pas bien. Je suis poursuivi par un tueur.
Fred? Il arrive, il a pas l'air commode. Oh mon dieu, il a un couteau! Fred, me laisse pas tomber! Non!